Le journal de l'auto, jeudi 10 octobre 2019. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2019 et c'est l'heure de votre débrief de l'actu auto au quotidien dans ce 4e journal de l'auto de la saison. Je suis ravi de vous retrouver. Au programme aujourd'hui dans le journal de l'auto de ce jeudi soir, je vais vous parler de Lexus qui annonce sa première électrique qui sera dévoilée dans quelques jours seulement à l'occasion du salon de Tokyo 2019 qui ouvrira ses portes à la fin du mois d'octobre. Je vais également vous parler de Bentley qui a présenté aujourd'hui sa Flying Spur avec une édition spéciale Blackline. Je vous dis tout dans quelques instants. Je vais également vous parler des nouveaux aperçus extérieurs et intérieurs de la Volkswagen Golf 8. Elle sera dévoilée le 24 octobre prochain, dans 2 semaines tout pile. Que faut-il savoir à 2 semaines de sa révélation? La réponse, c'est dans quelques instants. Et je vais également vous parler aujourd'hui d'une autre grosse nouveauté. Elle sera dévoilée mercredi prochain, le 16 octobre exactement. Ça sera déjà sa 4e génération. C'est, on va dire, la plus française des japonaises ou la plus japonaise des françaises, vu qu'elle est fabriquée à Valenciennes. Et oui, depuis le début, c'est la Toyota Yaris. Elle sera très prochainement dévoilée le 16 octobre prochain et je vais déjà tout vous dire sur ce qu'on sait sur cette 4e génération de la Toyota Yaris à 6 jours de sa révélation. Je vais vous parler de la Renault Clio RS qui pourrait être remplacée par une Zoé RS. Oui, c'est possible, une Zoé RS, on en parle depuis 2 ans déjà, depuis 2 ans et demi exactement même, depuis que Renault avait dévoilé le concept Zoé Sport au salon de Genève en mars 2017. En parlant d'auto électrique justement chez Renault, eh bien il y aura d'autres électriques à venir au-dessus de la Zoé. Je vous en dis plus dans quelques instants dans le journal de l'auto de ce jeudi 10 octobre. Et je vais également vous parler de Lamborghini qui planifie une GT 4 portes 100% électrique, mais pas pour tout de suite. Il faudra attendre 2025. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag journal auto. Ça se passe donc sur les réseaux sociaux et que vous pouvez également vous abonner au compte Instagram officiel de l'émission @journalauto-off. Nous sommes donc le jeudi 10 octobre 2019. C'est le 4e journal de l'auto qui commence. Voici les news. Les news. Dans l'actualité automobile de ce jeudi 10 octobre 2019, on commence avec la grosse nouveauté de la semaine prochaine. Elle sera dévoilée le mercredi 16 octobre 2019. C'est la 4e génération de la Toyota Yaris. Alors que sait-on à 6 jours de sa révélation? En voici tout de suite la réponse. C'est mercredi 16 octobre que vous pourrez découvrir la 4e génération de la Toyota Yaris. En attendant, on vous dit tout ce que l'on sait aujourd'hui sur ce modèle capital pour la marque japonaise par l'importance de ses chiffres de vente et avec lequel elle n'a pas le droit à l'erreur dans une catégorie très concurrentielle. La tâche s'annonce difficile pour Toyota au moment de dévoiler la nouvelle Yaris. Comment remplacer un best-seller? Donc notre premier essai de la présente génération remonte maintenant à 2011 et dont nous avons repris depuis le volant 2 fois, d'abord pour un premier restylage en 2014, puis un second en 2017. D'autant plus que malgré les 8 ans du modèle, une véritable éternité dans le monde de l'automobile, elle continue d'être la meilleure vente de la marque et de loin, avec des chiffres qui ne semblent pas faiblir. Ainsi, depuis le début de l'année, la polyvalente japonaise reste le modèle étranger le plus écoulé de la catégorie en France, avec 30 220 immatriculations devant la Volkswagen Polo, pourtant entièrement renouvelée en 2017. Rien que le mois dernier, 3 384 modèles ont trouvé preneur dans l'Hexagone, plaçant la Yaris à la 12e place des meilleures ventes, toutes catégories confondues. Mais ce n'est pas dans ce seul tableau que la Yaris domine, c'est aussi le
leader incontesté des hybrides non rechargeables. Et pour cause, c'est non seulement la seule polyvalente à double motorisation essence électrique du marché actuellement, mais aussi la moins chère de ce que l'on fait dans ce domaine, avec des tarifs affichés aujourd'hui à partir de 20 350 €. Mieux encore, la consommation officielle de cette version dont nous avons pris le volant pour la première fois en 2012 est de 3,5 litres au 100 km en mixte et c'est 79 grammes de CO2 par kilomètre annoncé selon le cycle NEDC, ce qui reste aujourd'hui des chiffres spectaculairement bas, même une fois passée la nouvelle moulinette WLTP qui ajoute respectivement un décilitre et 5 grammes par kilomètre seulement. Représentant un peu moins de la moitié des ventes françaises aujourd'hui, deux autres motorisations essence sont aussi proposées, un petit 3 cylindres 1 litre VVTi de 72 chevaux et un plus puissant 4 cylindres 1 litre 5 VVTi de 111 chevaux que nous avons essayé en 2017. Cependant, du haut de son Olympe, la japonaise ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La concurrence hybride arrive enfin. Il y a d'un côté la Honda Jazz hybride qui, après un abandon de cette version incompréhensible en 2012, va faire son grand retour européen en 2020 avec la nouvelle génération du modèle qui va être présentée à la fin du mois au salon de Tokyo. On n'a que très peu d'informations techniques pour l'instant, mais elle reprendra une configuration similaire à celle du CR-V MMD avec deux moteurs électriques permettant de se passer de transmission conventionnelle et venant épauler une partie thermique qui devrait être un 4 cylindres 1 litre 5. Sur certains marchés, elle sera aussi disponible avec un 3 cylindres 1 litre turbo, mais pas sur le vieux continent. Plus féroce encore comme rival, surtout en France, la nouvelle Renault Clio, en plus de sa gamme de moteurs exclusivement thermiques allant à terme de 65 à 130 chevaux, deviendra en 2020 la première full hybrid du losange. L'e-Tech, c'est son nom, sera doté d'un 4 cylindres 1 litre 6 et d'une boîte de vitesse d'origine Nissan, ainsi que, à l'instar de la Honda, de deux moteurs électriques, l'un servant de moteur de traction et le second d'alterno démarreur, le tout étant alimenté par une batterie lithium-ion de 1,2 kWh et développant un total de 130 chevaux. Peugeot, de son côté, a choisi la voie du 100% électrique pour sa nouvelle 208, mais ses versions thermiques, comme la PureTech 100 que nous avons essayé au lancement du modèle, se montrent déjà très convaincantes. Trois reproches peuvent être faits à la présente génération de Toyota Yaris. Un faible rapport encombrement-habitabilité avec seulement 279 litres de volume de chargement et des places à l'arrière à l'espace limité pour une voiture tutoyant les 4 mètres de longueur. Certains plastiques durs à l'apparence peu qualitative dans l'habitacle et une position de conduite loin d'être optimale avec un siège à l'assise très haute et un réglage du volant manquant d'amplitude verticale. Même si la fiche technique de la Toyota Yaris hybride est en vente aujourd'hui reste tout à fait compétitive aujourd'hui d'un point de vue émissions et consommation, on peut évidemment s'attendre à une nouvelle génération encore plus efficiente avec une batterie à la capacité supérieure aux 0,936 kWh offert actuellement, ce qui devrait autoriser des phases plus longues en 100% électrique. Mais on espère surtout une amélioration des performances pour augmenter sa polyvalence, les 11,8 secondes pour le 0 à 100 km/h, la limitant aujourd'hui avant tout à une utilisation urbaine et périurbaine dont ses futures concurrentes ont l'air de s'affranchir. Que sait-on aujourd'hui de cette nouvelle Yaris? Quasiment rien. Toyota a pour l'instant juste communiqué sur le fait qu'elle étraînera une nouvelle plateforme de la génération TGNH, la GAB, qui prendra place sous la GAC utilisée actuellement sur le CHR et la Corolla. Largeur et empattement sont modulables, ce qui ne permet pas d'en déduire une progression des dimensions et donc de l'habitabilité, mais la marque japonaise assure déjà que la position du volant sera optimisée et l'assise abaissée, ce qui fait partie des griefs à l'encontre de la Yaris actuelle. Rendez-vous donc mercredi prochain dans le journal de l'auto pour tout savoir sur la 4e génération de la Toyota Yaris. Toujours dans l'actualité nouveauté, je vais vous parler maintenant de Bentley qui a présenté aujourd'hui une édition spéciale Blackline pour sa nouvelle Flying Spur. Bentley dévoile un nouveau pack inédit pour la limousine Flying Spur qui a récemment pris un virage plus dynamique sur la nouvelle génération.
Pour 3 550 €, Bentley remplace la plupart des pièces chromées par du noir qui donne une allure un peu plus sportive à la grande routière anglaise. Il faut bien reconnaître que si le style de la Flying Spur a peu évolué au moment du changement de génération, il en est tout autrement de la technique. La Flying Spur est en effet passée sur une toute nouvelle plateforme en aluminium à 4 roues motrices et directrices. Une première pour la Flying Spur qui avait d'ailleurs été présentée en photo officielle sur circuit, c'est dire si Bentley a mis l'accent sur le dynamisme pour une voiture qui reste malgré tout destinée à une clientèle préférant laisser le volant à un chauffeur. Aujourd'hui, Bentley dévoile un nouveau pack renforçant encore le côté dynamique de la Flying Spur. La finition Blackline, qui existe déjà sur la Continental GT, supprime en effet toutes les parties chromées extérieures et les remplace par des pièces noires. Mascotte Bentley sous le capot, calandre, encadrement des fenêtres, poignée de porte, ouïe latérale et sortie d'échappement. De série, l'auto repose sur des jantes 21 pouces, mais elle peut passer sur des modèles 22 pouces avec l'option mulinaire. L'ensemble Blackline est proposé à 3 550 € sur la Flying Spur. Selon Bentley, ce pack a déjà rencontré le succès sur la petite sœur Continental, puisque 30% des clients optent pour cette finition. On poursuit avec l'actu rumeur et Renault qui pourrait lancer d'autres électriques à venir. Et oui, elle serait au-dessus de la Zoé. Le problème de Renault aujourd'hui dans le domaine de l'électrique n'est plus de l'expérience, mais plutôt la quantité. La Zoé est la seule voiture particulière à batterie et cela serait bien trop peu dans un marché concurrentiel et en extension. La marque confirme déjà travailler sur un modèle électrique plus gros. Le lancement de la Zoé se passe bien et les ventes devraient être au rendez-vous pour Renault qui, en interne, se satisfait déjà des débuts de l'électrique. Mais il s'agit toujours de la seule électrique de Renault qui va devoir diversifier son catalogue zéro émission pour concurrencer les autres marques généralistes qui se mettent à la voiture à batterie. À commencer par le groupe Volkswagen, PSA ou encore les Coréens de Hyundai Kia. Le directeur commercial de véhicules électriques de Renault a d'ores et déjà confirmé que la marque travaillait sur de nouveaux modèles pour couvrir tous les segments avec la voiture électrique. Une auto de segment CD compacte placée au-dessus de la Zoé est bel et bien en chemin, une catégorie importante qui génère plus de profit et de rentabilité pour les constructeurs que celle de la Zoé, même si Renault annonce très clairement que le losange est rentable avec la Zoé. Renault pourrait se servir d'une plateforme commune avec Nissan et le nouvel allié chez Mitsubishi afin de réduire les coûts, notamment dans le cas de la sortie de plusieurs modèles. On reste chez Renault et dans le monde des électriques de la marque aux losanges et Renault qui pourrait remplacer la Clio RS par une version sportive de la Zoé RS inspirée peut-être de la Zoé eSport dévoilée au Salon de Genève en mars 2017. Nous vous avons annoncé que la Peugeot 208 ne sera plus commercialisée en version GTI. Aujourd'hui, nos confrères d'Auto Express ont des déclarations à faire sur sa rivale, la Renault Clio RS. On savait qu'il allait être très difficile pour les constructeurs de reproduire ces sportives tout en respectant les nouvelles normes en matière de CO2. Manque de poche. Tout comme Peugeot, Renault Sport ne prévoit pas de lancer une version sportive de la Clio. Les journalistes d'Auto Express ont eu des informations provenant des responsables de Renault qui ont confié que leurs équipes ne travaillaient pas sur la Clio RS. Les ingénieurs ont beau retourner le problème dans tous les sens, ils ne trouvent pas le moyen d'élaborer une Clio 5 RS qui soit éco-friendly et performante. Ali Kassai, directeur produit et programme au sein du groupe Renault, a déclaré « Aujourd'hui, une Clio RS aurait besoin d'une technologie très élaborée pour atteindre des niveaux de CO2 plus bas. En voulant conserver l'aspect sportif et performant de la voiture, il faudrait surfacturer la voiture à tel point que les clients n'auraient généralement pas les moyens de se l'offrir et de poursuivre.
Pour l'instant, même si nous aimons les voitures sportives comme cela fait partie de notre histoire, nous ne pouvons pas trouver de solution à cette équation. C'est impossible. Renault n'a donc pas vraiment le choix, il doit réinventer la Clio RS ou l'abandonner à tout jamais dans sa version 100% thermique. Mais le constructeur aux losanges a une autre idée qui consisterait à simplement remplacer la Clio RS par une Zoé RS. Souvenez-vous, quelques années en arrière, le constructeur français avait présenté la superbe Renault Zoé e-Sport. Ce concept au look très méchant semble avoir séduit le public. Il embarque deux moteurs électriques développant un total de 460 chevaux, suffisant pour propulser la sportive de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Le fabricant n'a pas mis ce projet à la corbeille, il pense peut-être le produire en vue de remplacer la Clio RS, mais avant il reste à solutionner quelques nœuds comme l'autonomie qui doit être suffisante et acceptable même après plusieurs accélérations, comme l'explique le directeur produit, M. Kassaï. La question est de savoir ce qui est la performance. Quelle est l'autonomie de cette voiture? Comment serait-elle sur la bonne voie? Renault Sport est un acteur sérieux, donc si nous faisons cette voiture, il faut qu'elle soit performante. Mais si elle ne peut faire qu'un tour de piste et qu'elle doit ensuite se rendre à une station de recharge, ce n'est pas ce que nous voulons. Pensez-vous que c'est définitivement terminé pour la Renault Clio RS thermique? Dites-le nous sur les commentaires. #Journal Auto sur les réseaux sociaux. On poursuit avec Lamborghini qui planifie une GT4 porte électrique, mais ça sera pas pour tout de suite, vu que ça sera pour 2025. Elle pourrait être la première voiture 100% électrique de la firme au taureau. Nous parlons de la prochaine GT4 porte de chez Lamborghini, inspirée du concept car S-Stock de 2008 et qui devrait voir le jour d'ici 2025. Cela pourrait également être le quatrième modèle de la gamme après l'Huracan, l'Urus et l'Aventador qui aura changé d'ici là. L'information nous provient de nos confrères de chez Autocar qui, au détour d'une conversation avec le directeur de la recherche et du développement de Lamborghini, Maurizio Reggiani, ont réussi à obtenir quelques précieuses informations. Si vous regardez le calendrier et l'arrivée d'un quatrième modèle chez Lamborghini, il est possible que ce soit le bon timing pour un véhicule entièrement électrique, a-t-il déclaré. Maurizio Reggiani a également ajouté qu'une telle voiture pourrait utiliser une plateforme du groupe Volkswagen, dont Lamborghini est membre pour rappel. Sans surprise, si elle voit le jour, elle sera basée sur celle de la Porsche Taycan et de la future Audi e-tron GT. Évidemment, cette initiative paraît plus que probable puisque cela permettrait à Lamborghini d'économiser d'importants coûts d'échelle liés au développement d'une telle plateforme. La marque italienne fut longtemps réfractaire à l'électrique, preuve en est avec la présence au catalogue d'un V10 et d'un V12 atmosphérique. Compte tenu des exigences du législateur, Lamborghini va bien devoir se plier à quelques contraintes et ça a d'ores et déjà démarré avec la Sian, la première Lamborghini hybride. Mais dotée d'un V12, le changement, oui, mais pas trop vite tout de même. Concernant la future GT électrique de Lamborghini, on s'attend à une autonomie d'environ 350 km, voire même un peu plus d'ici 2025, étant donné que la technologie aura évolué d'ici là. Les performances seront évidemment au rendez-vous, comme l'annonce Maurizio Reggiani. La performance reste une donnée importante, même pour un 2+2. Nous devons être rapides, mais pas tout à fait de la même manière que nos supercars. Notre quatrième ligne de modèle apportera aussi quelque chose d'un peu différent. Pour rappel, la Sian utilise le V12 de 6,5 litres de cylindrée de l'Aventador, couplé à un moteur électrique intégré à la boîte de vitesse de 48 volts, produisant en tout et pour tout 819 chevaux. L'électricité n'est pas stockée dans une batterie lithium-ion classique, mais générée par un supercondensateur 3 fois plus puissant qu'une cellule du même poids et 3 fois plus légère qu'une batterie de la même puissance. Un système de freinage régénératif alimente le supercondensateur à la décélération et agit comme une sorte de boost. Bien que la Lamborghini Sian soit un modèle hybride, de nombreux éléments, notamment la technologie utilisée avec le supercondensateur et le freinage régénératif, pourraient être utilisés au sein de la future GT électrique de la marque. Mais avant ça, Maurizio Reggiani s'est voulu aussi pragmatique. Nous devons d'abord établir et consolider l'Urus. Il a fallu 10 ans pour mettre en place notre modèle V10, depuis le lancement de la Gallardo en 2003 et jusqu'à l'Huracan.
Nous devons donc veiller à faire de même avec l'Urus. Il faut au moins 4 ans pour développer un modèle avant de le lancer. D'une manière générale, l'arrivée d'une telle voiture repose essentiellement sur les ventes à venir de la marque, en particulier celle de l'Urus. Ce dernier donnera d'ailleurs une certaine stabilité et une certaine sécurité financière qui permettra à la firme de Sant'Agata Bolognese de continuer à produire des supercars d'exception et qui financera la prochaine GT 4 portes électrique. Ça semble plutôt bien embarqué puisque l'Urus s'est déjà écoulé à 4554 unités à travers le monde sur les 6 premiers mois de l'année. Il représente 60% des ventes à ce jour. Lamborghini battra encore un record de ventes cette année comme l'an passé. À titre indicatif, depuis le début de l'année, Lamborghini a écoulé en France 116 voitures et plus précisément 61 Urus, 31 Huracan et 21 Aventador. On poursuit avec Volkswagen qui publie aujourd'hui 2 nouveaux teasers de la Golf 8. Au programme, un teaser où on voit bien la face avant de la voiture et le profil et le teaser de l'intérieur. Alors que faut-il savoir sur ces 2 nouveaux teasers publiés aujourd'hui par la marque allemande? Je vous dis tout de suite dans le journal de l'auto de ce jeudi soir. Depuis déjà quelques semaines, pour ne pas dire mois, nous avons pu avoir un bon aperçu de ce qui nous attend avec la nouvelle Volkswagen Golf. Mais voici que le constructeur allemand vient de publier des dessins officiels de la future compacte, nous donnant encore une meilleure idée de ce qui nous attend sur cette 8e génération. Sans grande surprise, la Golf 8 suit l'évolution naturelle par rapport aux précédentes générations avec, en ce qui concerne la face avant, du moins ce qui en distingue un regard plus perçant des phares liés sur toute la largeur par un jonc qui court de gauche à droite. Plus dynamique que jamais, voilà ce que Volkswagen nous promet sur le design extérieur de cette Golf 8. Quant à l'intérieur, il semble changer du tout au tout par rapport à la génération actuelle qui s'apprête à laisser sa place. Le nombre de boutons a drastiquement baissé, beaucoup d'entre eux étant remplacés, et c'est ce qui se passe chez beaucoup de constructeurs par des écrans. Il semblerait d'ailleurs que celui de l'instrumentation derrière le volant soit relié à celui d'infodivertissement qui trône sur le haut de la planche de bord. Juste sous cet écran d'infodivertissement, on peut distinguer une rangée de boutons tactiles, sans doute pour contrôler les fonctions de climatisation, tandis que les aérateurs sont, eux, descendus un peu sur la planche de bord. L'espace intérieur, lui, pourrait profiter de légèrement plus d'espace grâce à la plateforme MQB légèrement revue. De même pour le coffre, à confirmer. Comme nous vous l'avons déjà annoncé, la nouvelle Volkswagen Golf 8 sera présentée en première mondiale à Wolfsburg le 24 octobre et sera mise en vente avant la fin de l'année. La berline 5 portes sera la première de la liste, avant que le break ne suive un peu après. La Golf 3 portes disparaît du catalogue, une tendance générale du marché qui sera suivie par les nouvelles Audi A3 et Seat Leon, cousines directes de la Golf qui débarqueront en 2020. Enfin, la version monospace compacte, la Golf Sportsvan, ne devrait pas elle non plus voir le jour. Dernier mot sur les versions musclées de la Golf, les Golf GTI et Golf R, elles sont confirmées pour 2020. La GTI a d'ailleurs déjà été surprise en test, tandis que la R pourrait atteindre, selon les versions, jusqu'à 400 chevaux. On poursuit avec Lexus qui annonce sa première électrique et vous savez quoi, elle sera dévoilée dans quelques jours seulement lors du salon de Tokyo 2019 qui ouvrira ses portes à la fin du mois. Lexus s'est toujours refusé à produire des véhicules rechargeables qui soient hybrides ou électriques. La marque nippone va toutefois franchir le pas prochainement et elle dévoilera au salon de Tokyo dans quelques jours le concept de ce véhicule électrique compact. Le salon de Tokyo approche à grands pas et ce sera l'occasion pour Lexus de montrer un concept qui préfigure un futur changeant pour la marque japonaise coutumière du mid-hybrid. En effet, Lexus n'a pas suivi Toyota qui produit une Prius rechargeable et a toujours tourné le dos aux véhicules rechargeables.
Cette politique va changer avec l'arrivée de la première électrique pour Lexus qui nous en montrera les contours fin octobre dans la capitale nippone avec ce concept au nom inconnu mais dont la première image fait surface aujourd'hui sur la toile. Comme souvent avec Lexus, il faudra s'attendre à un design très futuriste, en particulier sur ce modèle électrique qui devrait être compact. Nous sommes à quelques mois de la commercialisation mais Lexus a déjà confirmé que la fameuse grille Avanche Sprindle serait partiellement conservée malgré le fait qu'il soit possible de s'en passer sur une voiture électrique ne nécessitant pas d'air pour l'admission dans le moteur. C'était l'actualité automobile de ce jeudi 10 octobre 2019 dans ce nouveau journal de l'auto. Le journal de l'auto, le débrief de l'actu auto quotidien. Et c'est ainsi que se conclut cette 4e édition de la saison du Journal de l'Auto en ce jeudi 10 octobre 2019. J'étais ravi d'avoir été avec vous et de vous avoir informé sur l'actualité automobile de ce jeudi soir. N'oubliez pas de commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Journal Auto et n'oubliez pas également de vous abonner au compte Instagram officiel de l'émission @journalauto-off pour découvrir le sommaire de l'émission du jour quelques minutes avant sa diffusion. D'ici là, portez-vous bien. Nous on se retrouve demain soir donc pour le dernier débrief de l'actu auto de la semaine avant le retour bien sûr de l'émission dès lundi prochain. Et n'oubliez pas mercredi prochain le 2e essai de la semaine qui sera consacré au Kia Exceed. Le Kia Ceed SUV, on le testera la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver demain soir pour un nouveau débrief de l'actu auto. Alors à demain.